Hey, salut à tous et bienvenue dans ce 110e épisode Geocaching. Aujourd'hui on boucle une nouvelle série de 10. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un nouveau type de cache, tu vois, qu'on n'a jamais fait ensemble. Parce qu'aujourd'hui on va se frotter pour une multi. Donc une multi-cache pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Merde. Donc je disais, avant d'avoir été violemment interrompu, comme d'habitude, à chaque fois que j'appuie sur le bouton, il y a tout le monde de la planète qui vient me rejoindre. C'est chiant. Donc je disais, on va partir pour une multicache. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une multicache, ou qui n'en ont pas fait, ou qui vont peut-être en faire, ou qui ne vont peut-être ne jamais en faire, une multicache c'est comme une traditionnelle, sauf qu'il y a différentes étapes à valider avant de pouvoir trouver la cache, ce qu'on cherche comme d'habitude. Donc généralement ces étapes sont ce qu'on appelle donc des waypoints physiques, c'est-à-dire qu'il faut généralement trouver quelque chose à un certain endroit pour pouvoir remplir la coordonnée mystère. Et cette coordonnée mystère, lorsqu'elle sera remplie, il faudra donc aller sur place pour trouver la cache finale. J'ai bien appris mon texte. Donc celle-ci, je l'ai choisie par mes propres soins, voilà, tous les 10 épisodes, j'essaye de faire abstraction de oiseaux, ce qui n'est pas évident, croyez-moi, et du coup j'ai eu une idée, et donc ce serait cool si vous pouvez me dire si c'est une bonne idée ou non. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau type de cache qu'on se fait sur la chaîne, on commence par des simples, par des faciles, parce qu'il faut aussi que je vois comment pouvoir m'organiser, donc les multis, voilà, donc celle-ci ne possède qu'un waypoint, il faudra monter, c'est pour ça que je pointe du doigt depuis avant, hein. Et à chaque fois qu'on revient sur ces types de caches, on augmente un petit peu la difficulté, la durée, et pourquoi pas le terrain. Bon après ça c'est optionnel, mais en gros voilà, on essaierait d'agrandir cette aventure. Il y a des coups de feu là-bas, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, à vous de me dire si c'est une bonne idée ou non. Et pour ce qui est de l'heure actuelle, alors j'ai préparé aussi un petit papier sur lequel j'ai inscrit mes calculs. Il y a une voiture maintenant qui vient là-bas, c'est pas possible. Tu m'expliques d'où elle sort celle-là ? Ah bah maintenant elle a soulevé toute la poussière forcément. Je t'ai dit, là où je me trouve, c'est un coin paumé, c'est un coin perdu. Il n'y a personne à part ceux qui promènent leurs chiens comme tout à l'heure qui passent là, sauf la dame elle en avait 4. Enfin bref, donc je disais qu'au préalable, j'avais préparé ma feuille avec les calculs. Donc comme dit, il n'y aura qu'un seul waypoint. A priori, cette cache risque d'être très intéressante parce que j'ai vu quelques photos. Les gens, ils ont l'air contents. Bon bah tant mieux alors on va être content à notre tour. Puis on va voir tout ça. Et encore une dernière petite chose avant de partir. J'ai encore 2 objets voyageurs sur moi. Donc celui de la lampe de poche qu'on avait trouvé dans l'épisode 101, hein, la fontaine à jouer, et une voiture que j'ai ramassée durant un event, voilà, un event GC, début d'année. Donc prioritairement il faudrait que celui-ci parte d'abord. Ok, donc direction le waypoint, il va falloir monter, il y a à peu près 500 mètres d'ascension, donc je vais économiser mon souffle, ok? Donc le premier waypoint parle de panneaux, de pancartes, sur lesquels il va falloir récupérer des chiffres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, ces chiffres vont être à incorporer dans une coordonnée. Je pense que c'est par là. Hein. Et il y aura, par le moyen d'un petit calcul, la coordonnée finale à trouver. Alors je sais pas à combien de distance je me trouve du premier waypoint. Comme d'habitude on va y aller à l'instinct. Par contre je pense que l'élément en question sera facilement visible. Regarde-moi ça, la beauté du paysage. Franchement ça j'adore, tu vois, c'est ça que j'adore. Quand tu as des vues dégagées et surtout en hauteur, ah c'est magnifique.
qui est drôle ici, c'est qu'il y a plein de cerisiers en plus des vignes, tu vois. C'est étonnant, je savais pas. Alors ici, je dirais qu'on est à peu près à mi-distance. J'espère. J'espère aussi que la coordonnée finale ne va pas nous envoyer sur un autre versant de montagne ou de colline, tu vois. Ok, cool. On arrive du coup, je dirais, au point culminant. Et oui, déjà, le chemin ne continue pas, ça fait une sorte d'intersection. Donc je pense qu'on doit y être. On verra bien. Oh non. Ok, du coup, on a un petit problème maintenant parce que je ne sais plus dans quelle direction aller. Gauche ou droite? On va essayer à droite parce que gauche, ça me dit... Je sais pas, Si on s'est trompé, je pense qu'on sera encore là d'ici 1 heure ou 2. Hein. Donc le premier waypoint parlait de panneaux. On va voir s'il y aura ces panneaux en question, sinon on fera demi-tour. Il y a une sorte de banc là-haut. C'est possible que ce soit ça. Sur les quelques photos que j'ai regardées, alors j'ai bien sûr pas tout regardé. J'avais vu quelqu'un qui avait fait une photo sur justement cet endroit-là, vu de là-haut. Attends, il y a des panneaux là. Ah non, c'est des trucs de sentier. Attends, on va faire le tour. C'est quoi? Je suis le renard, on me surnomme le goupil, héros des fables et des contes dont beaucoup de pays, j'y incarne la finesse, la prudence et la ruse. 1m30 jusqu'à... Ok, avec la queue, 4 à 10 kg, plus de 10 ans. D'accord. Ok, alors pour le premier waypoint, il faut qu'on retienne ça, et il faut qu'on retienne le panneau du renard. Et nous, on va faire le tour pour vérifier si c'en est pas d'autres. Je pensais que c'était des chemins, des panneaux plutôt de chemin. Qui montre par exemple une distance ou une durée ou un kilométrage, mais il n'en est rien a priori. Eh mais la vue ici elle est excellente hein. Regarde, on peut même encore un peu monter. Attends, viens, attends. On va monter, on va un petit peu se mettre de la beauté dans les yeux et ensuite on va chercher ce qui nous intéresse. Ok, donc j'ai fait tout le tour du site. Je pense qu'on va revenir aux 2 panneaux. À mon avis, je pense que c'est celui les panneaux bleus là qui indiquent je crois que c'est un rapport avec de l'eau, hein, comment tu les appelles? Pas des géodésiques, je sais plus, mais je pense que c'est ça. De toute façon, j'ai ma feuille de calcul, on va voir si ça coïncide avec. Et si c'est pas le cas, eh bien nous allons utiliser l'application pour localiser le premier waypoint. Donc on va voir si mon instinct a encore été juste. Donc, on va passer par là, parce qu'on vient de là. Donc comme ça, on aura fait tout le tour. C'est rigolo ici, hein, je sais pas, c'est joli. C'est joli, c'est bien aménagé, j'aime bien. Donc là, on retourne sur le chemin d'où on vient. Ah, mais il y a des bancs, tiens. Haha. Ouais, non, mais si le premier waypoint est juste là-bas, je pense pas que la finale soit juste à côté. Hein. Je pense que ce serait trop facile. Ah voilà, on a 2 styles de bancs.
Donc attends voir, récapitulation. Les 2 lettres que je dois trouver se trouvent dans un nombre qui correspond à une centaine. Donc c'est-à-dire que parmi ces 3 chiffres, il y en a un qu'il faut à chaque fois prendre. Ok, alors on va voir ça. Le panneau est juste là. Ouais, alors effectivement, il y a 2 centaines. Donc je vais tout de suite les prélever. Donc A, ce serait égal à... Ok. Et B, ce serait... Ok. Ok, du coup... Ah, c'est une liste de courses. Tisane, tilleul orange, une salade verte, 3 citrons, un chou blanc. Voilà. Du coup, je disais, j'ai récolté des informations là en bas. Maintenant, j'ai plus qu'à calculer tout ça pour voir si effectivement ça pourrait être juste. Parce que s'il m'envoie en Espagne, je pense qu'on aura fait une petite erreur. Donc du coup, A c'est ça, B c'est ça, ok. J'ai fait le petit calcul et on arrive à cette valeur là. Donc ça donne ça. Maintenant, la coordonnée finale serait celle-ci. Bah, le calcul de A et B me donne un résultat assez particulier. J'espère que ça va être ça. Donc du coup, je rentre ma coordonnée finale. Voilà. Ah, il me donne même la position actuelle. Normalement, on devrait pas être trop loin. Je dirais à peu près 200-300 mètres. Après, j'en ai aucune idée de comment calculer une coordonnée. Donc, je rentre la valeur. Je valide. Comment je valide? Ah ouais, il y a un petit V, oui, effectivement. Oui. Ouais, je l'avais pas vu. C'est le reflet du jour, là, des nuages, c'est pour ça. On serait donc à 392 mètres d'ici, de la cache. Hey, j'avais presque raison. 392 mètres. Par où ça pourrait aller? Alors, à mon avis, je pense que ça va continuer sur le chemin. Je pense pas que ça va rebrousser. Je pense pas que ça va retourner en arrière. Ah! C'est bien ça. J'ai activé la carte avec le GPS. Le problème, c'est qu'il me met à vol d'oiseau. Heureusement que les chemins s'affichent ici. Ah ouais, il y a beaucoup de chemins en fait. Heureusement que les chemins s'affichent parce que sinon, je pense que je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais peut-être rampé sous les vignes, tu vois. Centré sur moi, on est à 393 mètres. C'est par où? Ah, c'est par là-bas, effectivement, il fallait rebrousser chemin. Et donc du coup, bah, c'est parti, on se lève et on y va. Et on n'oublie pas la feuille. Ok, donc il faut qu'on reprenne par là. On va reprendre le chemin, là où j'ai failli me tromper de direction. Et bah finalement, si je m'étais trompé, on serait directement arrivé à la finale. Mais effectivement, je n'aurais pas eu la position exacte, donc on y serait encore en train de chercher nos panneaux. Ok, du coup, retour sur notre première intersection, l'intersection des tuiles, on va l'appeler, tiens. Voilà. Et oui, ça fait du bruit. Donc la cache serait quelque part par là-bas. Intersection numéro 1. Il y en aura une deuxième, il faudra passer cette deuxième intersection et on sera normalement plus très loin. On est à peu près à 280 mètres. Donc qu'on soit clair entre nous, hein, le fait de faire des multis, des where-he-go, des énigmes, des choses comme ça, on ne peut pas se passer du GPS, on est d'accord. Moi, quand je traite à l'instinct, disons, c'est uniquement sur des traditionnels. Tout simplement parce que je trouve que c'est trop facile d'utiliser le GPS. Si on se fie un petit peu, comme dit, à ses yeux, à son instinct, ça pimente déjà un peu plus la difficulté. Et je trouve que c'est un petit peu plus sympa comme ça. Voilà, maintenant, à chacun sa sauce, sa mixture. Ok, on est à 200 mètres. Tiens, c'est quoi ça là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Parce que étrangement, ça pointe vers les drapeaux là-bas. Attends voir, on va couper dans une vigne, on sera beaucoup plus rapide. Ouais, il y a des drapeaux là, ça indique la cache, tu vois. Ou alors c'est peut-être le poseur qui a mis les drapeaux pour dire ne cherchez pas ici, non, il n'y a pas la cache, non. Ouais, c'est bizarre, hein. Là, il y a des drapeaux et dans cet arbre aussi, on dirait que c'est l'arrivée de quelque chose, d'une course ou d'un marathon. Je sais pas, voilà. Peut-être qu'on va arriver à cet endroit et puis il y aura plein de monde qui vont nous attendre et qui vont faire surprise. Oh, je sais pas, hein.
Ouais, c'est curieux, hein. Attends, on arrive sur un chemin là qui va mener vers ces drapeaux, on va voir. Eh, y a pas à dire, mais la vue elle est magnifique quand même. Ah, je suis encore dans les tuiles. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ouais, c'était sûrement un truc pour indiquer, je sais pas, une marche. Une marche, je sais pas. Alors on va vérifier du coup où est-ce que le GPS nous envoie, parce que je crois qu'il va falloir aller par là-bas. Et effectivement, ah, on va devoir descendre dans une vigne encore un petit peu. Ce qui me fait peur un petit peu, c'est qu'on descende, mais moi je dois faire le chemin retour après. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme Oiseau n'est au courant de rien, je n'ai pas pu prendre le téléporteur, je suis venu en voiture. Et qu'est-ce que j'ai dit au début de l'aventure? Comme quoi, je craignais qu'il nous envoie sur un autre versant. Et c'est ce qui s'est passé. Forcément. Mais bon. Moi j'aime bien me promener comme ça là sur les hauteurs, sur des hauteurs et avoir des panoramas magnifiques, tu vois, franchement ça vaut le coup, hein. Ok, donc là on est de nouveau sur un petit chemin. Il me semble que c'est par là, si je me trompe pas. Attendez, je vais encore vérifier. On est à, alors tout droit à 70 mètres. Oh là là, franchement, franchement, moi je m'installerai ici, hein. Alors là, bon, par contre, dans ce genre de milieu, quand il fait chaud au point d'avoir une canicule, c'est pas vraiment l'endroit où je resterai, hein. On est à 50 mètres. « 40 mètres. » 30. C'est tout droit, hein. C'est vraiment, vraiment tout droit, hein. 20 mètres. Ah, il y a des trous partout, c'est l'enfer. 10 mètres. Ah, ça doit être sur un côté alors. Et attends. Il y a un petit problème, je suis en train de reprendre de la distance. Ah, regarde, il y a des trucs ici. Est-ce qu'il faut monter par là? Alors écoute, non, je redescends de l'autre côté, il y a encore un petit chemin. J'ai rien vu de particulier, je pense qu'il faut être sur le chemin. J'espère que je n'ai pas fait une erreur de calcul, parce que bon, c'était quand même un calcul très simple. Alors franchement, si j'ai fait une erreur, il y a de quoi se poser des questions sur mon état mental, hein. Ouais, d'après la carte, ça pointe un petit peu là, dans cet endroit-là. Mais moi, je ne vois rien de particulier, hein. J'espère qu'il faut pas s'enfouir là dans le... qu'il faille s'enfouir là dedans. Oh, oui. Attends, je te mets la lumière, Et Lumos Maxima, regarde. Attends, c'est où? Ça y est, c'est le moment de panique, attends. Là. Oui. Donc du coup la cache ressemble à ça, un tupperware dans lequel il y a la vraie cache, tu vois. Donc pour le coup on pourrait vraiment dire que c'est une multi. Allez, c'est parti, on ouvre. Ah, je suis tellement content. Ok, donc le logbook est là-dedans. Il est intact, c'est parfait. Et du coup, on va tout de suite s'empresser de signer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir faire partir encore une fois un objet voyageur. Ah, bah le prédécesseur, je sais qui c'est.
Coucou. Si. Il va sûrement reconnaître l'épisode. Il va tout de suite m'envoyer un message, je le sens. Ou pas. Voilà, donc le logbook il ressemble à ça, il est vierge. Hein. Il y a juste eu un passage et puis à moi. Donc autant dire qu'il est vierge. Bon, je pense qu'on va peut-être un petit peu se calmer sur la difficulté, sur l'idée de la difficulté des multis à venir. Je pense que l'épisode a nouveau fait 20 minutes, me connaissant, ce qui est pas mal en soi pour une multi. Voilà, l'aventure s'est très bien passée. Il y a eu quelques petits dérangements, mais bon, ça, comme d'habitude. Hein. Maintenant, ce qui me rassure, c'est que avec l'histoire du calcul, je suis apte à enfin pouvoir rentrer à l'école primaire. Hein, vu mon âge, ce serait peut-être un peu préoccupant. Et donc, du coup, on remet le logbook là-dedans. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Du coup, ouais, je vais poser le... Ah non, attends voir, il y a un problème. Celui-ci, il faut qu'il soit posé aux environs d'un point d'eau. Bah, il pleut, c'est des points d'eau. Ah mince, j'avais complètement oublié. Et ce TB là, justement, dans l'idéal, c'est de faire des tranches de 50 km. Je sais pas où est-ce que je suis exactement. Est-ce que je suis à plus de 50 km de l'event où je l'ai pris ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je vais le déposer parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Et je pense qu'il préfère s'en aller avec quelqu'un d'autre qu'avec moi. Et regarde, c'est parfait, ça rentre. Donc en 2 épisodes, on a quand même dégagé 3 objets voyageurs, ce qui est pas mal. Bon, cas exceptionnel dans le précédent, j'en ai fait enlever 2, mais voilà, il faut que ça parte à un moment donné. Alors je referme la boîte, je vais la planquer, puis je vous dis à tous à la prochaine dans l'épisode géocaching, le numéro 111. Ouais, t'as vu, c'est rigolo. Et d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse, et à très bientôt.